Salut tout le monde, je m'appelle Anthony Babkin, j'ai cofondé une structure d'égalité des chances qui s'appelle Diversity Days et on aide plein de gens à se lancer dans le monde de la tech, que ce soit en termes de création d'entreprise, de reconversion professionnelle, et c'est presque 14 000 personnes qu'on a accompagnées ces 7 dernières années. Mon engagement, il vient de là où j'ai grandi. Je suis un pur produit d'Évry-Courcouronnes. J'ai grandi dans le 91. Je suis resté jusqu'à mes 25 ans à Évry. Et j'ai fait quasiment toutes mes études là-bas. Du bac que j'ai eu à la ramasse, mais que j'ai eu quand même, à mon IUT Tech Deco à Évry. Et ensuite, j'ai continué dans une grande école qui est méconnue à Évry, malheureusement, qui s'appelle l'Institut Mines Télécom Business School. Et la force de cette école, c'est qu'elle compte, je crois, 60% de boursiers. Donc, j'en fais la promotion à chaque fois que j'en parle. Et surtout pour moi, ça a été l'occasion d'afficher grande école sur le CV. Et ça a changé quand même beaucoup de choses. Dernière année d'études, j'ai enchaîné avec la Sorbonne, Paris-Celsa. Ce qui était pour le coup vraiment un choc des cultures. De ma petite banlieue à passer à Neuilly, RERD, passer dans les quartiers riches parisiens. J'avoue que c'était un peu un choc des cultures. J'aurais pu m'arrêter là parce que je pense que ça m'avait pas beaucoup plu, mais j'ai continué. Et parce que souvent il y a des profs qui vous disent de continuer, de l'entourage qui vous dit c'est bien la Sorbonne, et c'est vrai que c'est bien la Sorbonne, puisque avoir la Sorbonne sur le CV, ça m'a permis de travailler très rapidement, là où peut-être que j'aurais plus galéré si je m'étais arrêté plus tôt. Voilà, donc voilà pour mon parcours académique. Ma première épreuve professionnelle, ça a été la recherche de la première alternance. J'avoue que d'Evry, j'envoyais plein de CV pour essayer d'avoir mon premier contrat. Et je me souviens d'une centaine de CV envoyés, 0 réponse. Je sais que ça arrive à beaucoup de gens qui m'écouteront. Le premier truc que j'ai envie de dire, c'est ne lâchez pas, parce que c'est peut-être le 101e qui va payer. Le deuxième, c'est faites-vous accompagner. Il existe plein d'assauts d'égalité des chances. À l'époque, moi, c'est la Fondation Mosaïque qui m'avait aidé. Et aujourd'hui, moi, j'ai une asso qui aide des gens aussi. Donc voilà, rapprochez-vous d'assauts d'égalité des chances quand vous n'avez pas les parents, le réseau, un nom en conscience étrangère ou une ville de banlieue sur le CV. Ce sont des facteurs de discrimination. Donc se faire accompagner, c'est essentiel. La deuxième grande difficulté professionnelle, c'est le moment où je suis arrivé dans un milieu plutôt élitiste et dans un environnement, on va dire, professionnel avec des gens qui ne me ressemblaient pas. Et j'ai senti un fort décalage en termes de connaissances, en termes de bagage culturel. Et donc, c'est vrai que ça peut vous faire perdre pied et même douter de votre place légitime. Moi, j'ai envie de redire à tous ceux qui m'écoutent, la compétence d'abord. Donc, plus vous êtes compétent sur votre domaine, moins on pourra vous déstabiliser. Et en effet, même si vous n'avez pas les codes des gens avec qui vous êtes, vous pouvez apprendre d'eux, ils peuvent apprendre de vous. C'est un échange. Mais c'est vrai que moi, ma mère m'a souvent dit, tu fais un complexe, et je pense un petit peu. Mais c'est vrai que quand on est en contact de gens qui nous ressemblent pas et qu'on entend des moqueries ou des références qu'on n'a pas, ça peut vite être déstabilisant. En tout cas, aujourd'hui, mon rôle, c'est d'aider des entrepreneurs ou des personnes en reconversion à choper très rapidement les codes. Et quand je dis codes, je parle des codes de l'entreprise, des codes d'un petit environnement professionnel qui est parfois fermé et de l'ouvrir au plus grand nombre. En tout cas, c'est une mission de vie aujourd'hui pour éviter que d'autres se prennent les obstacles que j'ai connus. Dernier obstacle, mon troisième, c'est le moment où j'ai voulu lancer l'association Diversity Days. Une asso, ça cherche des financements tout le temps. Et ceux qui auraient pu m'aider au tout départ ont pas vraiment considéré ce qu'on faisait. Ça aurait pu me décourager et j'ai souvent pensé à tout arrêter. Et j'ai pas lâché. Et donc la petite anecdote, c'est que 7 ans plus tard, ce même partenaire qui nous avait snobé a fini par nous financer. Donc en fait, j'ai envie de dire, ne lâchez rien. C'est pas parce qu'à un instant T, la porte est fermée qu'elle ne va pas s'ouvrir dans le temps. C'est sûr qu'il faut du cardio, il faut rien lâcher. Et moi, on m'a dit un jour, Anthony, t'es un forceur. Et je me suis senti insulté quand le professionnel en question m'avait dit ça. Mais en fait, le fait de rien lâcher, ça peut tout changer à la fin. Parce que si vous croyez en votre projet, si vous croyez en votre intuition, si vous croyez aux gens que vous avez vraiment envie d'aider et que vous lâchez rien, à la fin, ça peut payer. Mais pour ça, c'est le cardio. Faut rien lâcher. Je répète souvent, ne laissez personne douter de vous. Votre entourage, vos proches ont le droit de vous faire des remarques sur votre posture, que ce soit professionnelle, votre manière de vous habiller, des conseils parce qu'eux, ils ont peut-être plus d'expérience dans tel ou tel domaine. Mais la réalité, c'est qu'il y aura toujours des gens pour vous dire que vous n'avez pas votre place dans ce secteur, il est fermé, c'est bouché, mais c'est compliqué, attention, voilà. Il y aura toujours des annonciateurs d'apocalypse, de bonnes nouvelles ou de mauvaises nouvelles. Prenez ce qu'il y a à prendre, mais surtout, ne doutez jamais de vous. Parce que se remettre en question, c'est bien, mais si à chaque remarque, vous
vous dites tiens ça, ah mince ça m'a vexé, ça m'a contrarié. Et de là naît ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Je dis souvent que le syndrome de l'imposteur il tombe pas du ciel. On devient imposteur parce qu'on a fini par douter et après se dire bah en fait j'ai pas ma place. Alors pourtant vous aviez les compétences au départ. Donc ne lâchez rien par rapport à cet objectif et restez concentré par rapport à là où vous avez envie d'aller. Parce qu'avec le temps, avec l'énergie, le travail, ça peut payer. Deuxième conseil, ne jamais ignorer les discriminations. Elles peuvent être liées à votre physique, elles peuvent être liées à votre couleur, à votre voile, à votre âge, à votre ethnicité, à plein de choses. L'état des discriminations aujourd'hui en France, il est grave. C'est près d'un actif sur 2 qui a peur d'être discriminé. C'est aussi beaucoup de gens qui se sentent mis en marge à l'instant où ils vont vivre une ou plusieurs discriminations. Donc vous pouvez être accompagné. Moi je parle souvent du défenseur des droits, avoir accès à un avocat quand vous avez été victime de discrimination, avoir accès aussi à des structures d'égalité des chances qui peuvent vous aider, vous accompagner proactivement parce qu'elles vont vous dire tiens ça fais attention, tiens ça il y a telle entreprise qui est plus à même à faire de l'insertion ou alors à s'adapter ou alors à être beaucoup plus ouverte que les autres. Donc voilà, allez faire les boîtes qui sont ouvertes. Je le dis parce que souvent on se dit ouais telle boîte elle me donne le sentiment de pas, n'allez pas mettre les pieds là-bas. N'allez pas donner votre talent à une boîte qui vous mérite pas, sincèrement. Vous méritez mieux que ça. Et en plus, ça peut vous abîmer. J'en sais quelque chose. J'étais dans des boîtes avec pas de bienveillance parfois, et ça peut esquinter. Si tu me dis étoile, je pense tout de suite aux bonnes fées qu'il y a eu autour de moi. Moi, j'en ai eu 3. Ma maman, qui s'est arrêtée de travailler pour m'aider le moment où ça allait pas bien, les résultats scolaires étaient en baisse, je commençais à faire des bêtises. Il y a une deuxième bonne fée, c'est le soutien scolaire. À la ville d'Evry, j'avais des maisons de quartier qui donnaient des cours du soir avec des étudiants en études internationales et qui étaient des étudiants étrangers. Et la troisième bonne fée, c'est tous les profs qui ont fait le pas de côté à me dire « Anto, ils sentaient que j'étais pas fait pour l'école et qui m'ont dit lâche pas l'affaire, ça peut fonctionner pour toi. » Donc étoile pour moi ça rime avec bonne fée et toutes ces personnes qui permettent à des gens qui ont pas forcément tout tracé d'avance de réussir. Donc je les remercie. Si les sujets de diversité, d'inclusion, d'égalité des chances, de vivre ensemble, de société, de lutte contre la discrimination, ça vous parle, ça se passe sur Anthony Babkin et j'ai ma petite émission qui s'appelle Prends ta place, donc n'hésitez pas à me suivre et je serai ravi de retrouver vos commentaires et vos relais. Merci la team. Merci Niara pour l'invite. On t'aime.